Le dernier exemple des événements indépendants, ça peut se faire de la même façon que les événements ou la probabilité conditionnelle, sauf s'il n'y a pas de condition, avec le genre d'arbre, diagramme en arbre. Mais on peut aussi le faire en regardant chaque probabilité. Comme vous l'avez déjà indiqué sur votre feuille, vous pouvez faire de cette façon-là. Moi, je vais le faire juste avec les probabilités. Donc, ça va être un petit peu plus court aussi à faire, mais je trouve avec le diagramme en arbre, on voit vraiment, OK, qu'est-ce qui se passe, on est dans une telle direction, oui, non, ainsi de suite. Donc, 1000 billets d'un tirage pour une œuvre de bienfaisance ont été vendus. Bon, il y a 2 tirages. Premier prix, prix de consolation, le deuxième prix. Après chaque tirage, le billet gagnant sera remis dans le baril. Donc, ça, c'est très important. Si ça, c'était pas indiqué, puis il n'y avait pas de remise, on serait dans la probabilité conditionnelle. Mais ici, on est dans les événements indépendants parce que le billet, il sera remis. Donc, Max a acheté 5 billets. C'est quoi la probabilité qu'il gagne au moins un prix? On ne veut pas qu'il gagne les deux, ben, en fait, ce serait un plus, mais on veut qu'il gagne au moins un prix. Différentes façons de le faire. On peut aller voir la probabilité qu'il gagne le premier, mais pas le deuxième. Qu'il gagne le deuxième, mais pas le premier. Ou qu'il gagne les deux. Il peut gagner les deux aussi. Il faudrait qu'il soit très chanceux, mais il peut gagner les deux. Ou on peut dire, OK, il y a 4 possibilités. Gagne le premier, pas le deuxième. Gagne le deuxième, pas le premier. Gagne les deux ou en gagne aucun des deux. La probabilité va être égale à 100%. Donc, vraiment, on pourrait juste trouver la probabilité qu'il en gagne aucun, puis venir le soustraire à 1, tout simplement. Donc, et vous avez aussi les probabilités là. Donc, X, gagner le gros lot. Y gagne, plutôt gagner, le prix de consolation. Et on a appelé Z, on n'est pas obligé de lui attribuer une lettre, gagner un prix. Donc, au lieu d'aller avec nos symboles d'intersection et tout ça, on a seulement appelé Z. Donc, nous, on cherche quoi? On cherche prix Z. Donc, on veut gagner au moins un prix. Donc, la probabilité de X est de combien? Donc, si je me souviens bien, Max a 5 billets. Il y en a seulement 1000 de vendus. Ben, seulement, c'est quand même beaucoup, là. Donc, 5 sur 1000, donc ça serait la probabilité qu'on gagne le gros lot, que Max gagne le gros lot. Probabilité de ne pas avoir X, elle est encore plus grande, donc 995 sur 1000. Et on va faire ça pour toutes les probabilités. Donc, probabilité de Y, 5 sur 1000. Probabilité de ne pas avoir Y, donc de ne pas avoir le deuxième prix, 995 sur 1000. Vous pouvez l'écrire en décimale aussi en écrivant 0,995 aussi. Et donc, on cherche probabilité de Z. Donc, on peut soit venir écrire que probabilité de Z, c'est la probabilité de X intersection d'Y, donc de gagner les deux prix, de gagner le deuxième, mais, désolé, de gagner le premier, mais pas le deuxième, ou de ne pas gagner le premier, mais de gagner le deuxième. Et ça pourrait aussi être 1 moins la probabilité
de gagner ni l'un ni l'autre. Donc, si on enlève la possibilité ou la probabilité de gagner aucun des deux, il nous reste juste la possibilité qu'on a gagné quelque chose. Les probabilités sont toujours multipliées. Donc, ici, on aurait P de X fois P d'Y. Vous voyez, les deux événements sont indépendants, donc je n'ai pas de condition à poser. Ici, P de... Et vous pouvez faire 1 à 1, là, mais je l'ai fait dans, tout en même temps. Fois la probabilité de pas le deuxième prix. Probabilité de pas le premier prix fois la probabilité du deuxième. Et on le fera de l'autre façon un peu plus tard. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? 5 sur 1000 fois 5 sur 1000. Et encore une fois, si vous préférez l'avoir en décimale, allez écrire toutes les probabilités en décimale. Donc ici, on a 0.005, 0.995, 0.005 et 0.995. Donc, si vous préférez de cette façon-là, allez-y. Ici, qu'est-ce qu'on a? 0.005 fois 0.995 plus, on va avoir quelque chose de semblable ici, on a ça. Donc, ça, c'est toujours égal à probabilité de Z que j'ai appelé gagner au moins un prix. Donc, je pourrais tout avoir le résultat de chacun, mais pour que ça aille plus vite, on va juste aller un petit peu plus rapidement. On va toutes les additionner, ça nous donne 0.00995. En pourcentage, ce serait 0.995%. Donc, moins de 1% de gagner au moins un prix. C'est même pas gagner les deux, c'est gagner au moins un prix. Donc, c'est quand même assez mince comme probabilité. Et de l'autre façon, on sait que ça va être égal à 100%. Ici, on a 3 cas. Donc, gagner les deux prix, gagner le premier et non le deuxième, gagner le deuxième et non le premier. Comme on peut dire, ma probabilité est égale à 100%, ou si vous préférez, vu qu'on l'a en décimale, ça va être égal à 1, moins la probabilité de gagner aucun prix, qui est quand même assez élevé. Donc, 0.995 fois 0.995. Donc, évidemment, on fait la multiplication en premier. Donc, 1 moins 0.99025 qui nous donne effectivement la même chose. Donc, il nous donne 0.00995. Ou si on le veut en pourcentage, ça c'est toujours la probabilité de Z, c'est 0.9975%, donc moins de 1% dans ce cas-ci.